Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Perspective BMW Motorrad de La Rochelle. Donc nous sommes en direct de la concession ici et donc je me représente pour ceux qui ne m'ont pas suivi jusqu'à maintenant. Donc Jean-Claude Roustan, je suis administrateur du club BMW de La Rochelle et donc à ce titre je reçois aujourd'hui Philippe, ex-propriétaire, bonjour Philippe, ex-propriétaire de 1250 GSA avec laquelle tu as parcouru plus de 30 000 km et récemment propriétaire de cette très belle 1300 Trophy, donc 1300 GSA Trophy, avec laquelle tu viens de faire 3000 km. Ouais. Donc tu vas te présenter déjà et puis on va suivre les présentations de la machine. Bon, je me présente, donc Philippe, je suis membre du club avec Jean-Claude, hein, je m'occupe un peu de la sécurité pour le club. Donc je suis client BMW depuis pas mal d'années, de la routière au Maxi Trail maintenant, mon troisième Maxi Trail. Donc effectivement j'ai eu une 1250 GSA il y a peu de temps quand on s'est connu pour le club, avec laquelle j'ai parcouru plus de 30 000 km en un an et demi à peu près. Et là donc propriétaire d'une R1300 GSA Trophy, avec laquelle j'ai environ 3000 km depuis les 2 mois que je la possède. En tout cas, moi j'ai eu le plaisir de t'avoir dans les sorties depuis maintenant un peu plus d'un an. Donc j'ai vu tes performances de roulage, je t'en félicite. Dis-moi un petit peu, là, très rapidement, là, que penses-tu donc de cette moto, du look qu'elle a par rapport à l'ancienne, la dernière 1250 GSA, le look est complètement différent. Donc, qu'est-ce que tu en penses, toi? Tout à fait. Ils sont assez disruptifs, mais par contre, bon, c'est vrai que les deux plaisent ou ne plaisent pas. Après, c'est une question de choix, de goût, d'appréciation. Moi, je trouve que pour des Maxi Trail, elles ont un look qui est bien, aussi bien l'une que l'autre. Bon, celle-là, moi, je l'avais. J'adore ce look un peu carré, un peu à l'allemande, quoi. Hein. Bah, c'est quand même un look disruptif par rapport à celle-ci. Tout à fait. Mais bon, on en parlera après, mais c'est un look qui plaît ou qui plaît pas. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion d'être interpellé par les forces de l'ordre sur la route lors d'un trajet. Où tu étais en excès de vitesse? Pas du tout, ah bon. Pas du tout. Mais ils voulaient savoir, parce qu'ils étaient possesseurs justement d'une 1250 GSA, et ils n'avaient pas encore essayé ou vu la 1300 GSA. Donc ils m'ont demandé mes impressions. Ils voulaient voir le look, comment ils étaient assis, comment ils étaient dessus et tout. Et finalement, bon, il y en avait un qui était preneur sur ce nouvel aspect, et l'autre auquel ça passait pas du tout. Donc voilà, je pense que c'est une moto qui plaît ou qui plaît pas. Et dis-moi alors, maintenant on va se rapprocher un peu de cette machine. Tu vas me parler de son comportement, son confort. Qu'est-ce que tu en penses? Alors je crois que tu habites en Dordogne, tu fais pas mal de routes secondaires, des petites routes. Tout à fait. C'est pas toujours facilement au niveau, le goudron est un peu dégradé aussi certaines fois. Tout à fait. Dis-moi un peu ce que tu en penses. Alors, au demeurant, l'autre était très confortable. Bon, sur les longs trajets, on avait tendance à fatiguer un peu. Sur celle-là, pour l'instant, je n'ai pas fait du 800 ou 1000 km d'affilée. Je n'ai fait que du 400 ou 500 km. Ce qui est déjà bien. Sans fatigue. Ce qui est déjà bien. Sans fatigue. Ouais. Alors après, bon, elle n'a que 3000 km, donc je n'ai pas encore tout exploré à fond. Mais avec les différents modes de roulage qu'on a, qui nous sont proposés, comme sur celle-là, on a une efficacité et une souplesse qui est remarquable. Et pas de fatigue du tout. Alors on y reviendra après, pas de fatigue, parce qu'on est mieux protégé que sur l'ancienne grâce à la nouvelle bulle qui est réglable et aux déflecteurs latéraux. La position avec le correcteur d'assiette, c'est un régal, parce qu'on a toujours les pieds au sol, quelle que soit notre taille. Explique-moi le correcteur d'assiette, c'est-à-dire le correcteur d'assiette, c'est simple, c'est-à-dire que quand on est sur la moto à l'arrêt, dès qu'on va dépasser les 50, on démarre, dès qu'on va dépasser les 50 km/h, la moto va se relever. Et dès qu'on va être en dessous, elle va se rabaisser. Ce qui fait que c'est encore une sécurité supplémentaire qu'a rajouté BMW pour le pilote, on va dire de taille moyenne. Ça veut dire que pour la mise sur la béquille centrale, c'est plus facile. Alors, pour la mise sur la béquille centrale, c'est plus facile, latérale aussi, d'autant que sur la béquille centrale, ils ont rajouté un ergot, et si on ne coupe pas le contact, on a une assistance électrique pour la mettre sur la béquille centrale, ce qui est vraiment
quand on a le Donc contact. ça c'est ton ergot, ça. Hein, oui, oui, c'est ça. C'est l'ergot. Voilà, il est replié. Que tu déplies. Donc, je le déplie. Alors le seul, voilà, il faut le déplier à la main. Et après on appuie dessus. En laissant le contact, on a une assistance électrique, ce qui fait que on la béquille sur la centrale de façon beaucoup plus facile que la précédente. Alors justement, Philippe, moi je voulais aborder le chapitre d'autonomie parce que est-ce qu'on a les mêmes contenances en litres par rapport à la 1250 GSA? Tout à fait. Ce sont deux réservoirs qui sont à peu près de 30 litres chacun. La différence, c'est que l'ergonomie du nouveau sur la 1300 GSA, je trouve, a été affinée en ce sens qu'il est mieux profilé, ce qui fait que cette sensation dont on parlait tout à l'heure avec la position d'assise est beaucoup plus confortable parce qu'on a les jambes beaucoup moins écartées que sur l'ancienne. Tu peux te mettre sur la moto pour voir un peu ce que ça donne. On est beaucoup mieux à plat. On a une position qui est vraiment. Bon, moi je suis pas dans les plus grands. Bon, après il y a la possibilité d'avoir un modèle rabaissé pour des gens qui sont inférieurs à 1m75, on va dire. Mais sinon... Mais d'ailleurs, je crois qu'on a une adhérente du club, oui, Florence. tout à fait. Florence qui a pris une 1300 GSA, donc rabaissée, elle a fait mettre ils lui ont même ajusté la béquille, parce que c'est vrai que quand elle est en position latérale, elle est assez... Donc il faut mettre un petit effort, mais comme sur l'autre, il n'y a pas de souci là-dessus. Après, l'autonomie, moi, comme j'ai fait comme je le répète, mais j'ai fait que 3000 km, donc j'ai fait un rodage quand même. Bon, c'est normal qu'elle consomme un peu plus en rodage. On est sur une autonomie de 600 km à peu près. C'est très bien. Donc ça permet de faire des trips tranquillement de 500. Alors après, bien sûr, tout dépend de la structure des pneus, de la conduite. Est-ce qu'on fait de l'autoroute? Est-ce qu'on fait de la petite route? Je veux dire, grosso modo, tu es dans les 580, 600 km. Voilà. Donc on est versus la 1250 à l'identique. Très bien. On a une très belle autonomie qui permet de voir venir la prochaine station, quoi. Alors, tu sais qu'ils ont changé le poids de la moto et qui est à peu près similaire, je crois, maintenant, sur la GSA versus l'ancienne, 1250. Mais ils ont fait des modifications, excuse-moi, ont fait des modifications mécaniques et structurelles qui sont remarquables parce que cette moto a gagné en agilité par rapport à l'ancienne. Mais d'une façon... Pourquoi, à ton avis, qu'est-ce qui fait la différence? La différence, je pense, bon déjà il y a une différence mécanique sur le placement de la boîte de vitesse qui n'est plus positionnée au même endroit. Donc ça permet un centre de gravité qui est à mon avis bien meilleur et d'avoir compacté la moto. Après, donc ils ont déplacé le poids de cette boîte à vitesse. Ils ont changé la gravité de la moto. Le fait de le mettre sous le moteur, ça a changé le centre de gravité. Je pense. Donc la géométrie de la moto au sol. La géométrie de la moto a été revue avec les angles de chasse de la fourche avant, de la roue arrière. Franchement, elles sont incomparables au niveau conduite. Donc là, on a sauté de génération, on est passé vraiment sur une moto complètement revue et reconçue. Revue, corrigée, mais corrigée de façon très positive. Très très positive. Donc c'est un plaisir. On l'a conduit moi pour ce que je me rappelle de l'autre, ça se conduit du bout des doigts, elle est agréable, elle demande qu'à faire de la courbe ou de la ligne droite, elle est au niveau mécanique, c'est pareil, il y a une souplesse de moteur qui est remarquable. L'autre était déjà souple, mais alors celle-là... Ils ont agrémenté la boîte à vitesse avec les chevaux en plus et tout. On pouvait craindre que des fois, ça ne reparte pas de façon aussi souple que l'ancienne. Eh ben, c'est le contraire, c'est très bien, c'est fonctionnel. On arrive dans les ronds-points, on tombe les rapports, on repart tranquille, même si on n'a pas le temps de tomber les rapports. On repart progressivement, il n'y a aucune saccade, il n'y a rien du tout. Ton engagement dans les virages, tu as fait un peu de virages, donc des petites routes avec des virages, des lacets, etc. Bon, la 1250 déjà, GSA était très agile, hein, on le sait, puisqu'on a fait plusieurs fois les Pyrénées, l'école, même au Portugal. Tout à fait. Et là, avec ton impression sur celle-ci? Alors, mon impression sur celle-là, c'est qu'elle est faite pour de la courbe, quoi. Elle adore ça, il faut la retenir, parce qu'elle ne ferait que de la courbe. Et ce qu'il y a de bien, c'est que j'ai l'impression, comme je te l'ai dit sur notre dernière sortie, c'est comme si j'avais un VTT avec un moteur. Voilà. On tourne pareil, il n'y a pas de poids sur le guidon, on la sent bien.
on a le ressenti dans les mains, on a le ressenti dans les fesses du train arrière et tout. Franchement, elle est, c'est pas parce que j'en ai une, mais elle est formidable. Et il y a vraiment un escalier, une marge entre l'ancienne et la nouvelle. Il y a une génération d'écart. Il y a un progrès qui est... Donc là, on a repris, BM a gardé la suprématie sur les Maxi Trail avec ce modèle. Moi, je n'irai pas voir ailleurs parce que je suis très content de la marque et je suis très content de la fiabilité. Donc je reste fidèle à la marque BMW. Philippe, maintenant tu nous as expliqué pas mal de choses, je te remercie parce que, bon, bien évidemment, ton retour d'expérience est important parce qu'en tant que gros rouleur, motard confirmé, et puis une carrière motard très très importante derrière dans ta vie professionnelle, j'avoue que c'est intéressant d'avoir ton retour d'expérience sur cette nouvelle machine. Je vais te poser une question maintenant par rapport aux équipements. Donc je parle du tableau de bord, l'écran TFT. Qu'est-ce qui a changé sur cette machine, sur la 1300 GSA versus la 1250 GSA par rapport à l'écran? Parce que pour moi, c'est le même, là. Alors, effectivement, c'est quasi similaire. Il y a une continuité dans le processus d'utilisation qui est d'ailleurs très bien. Il y a eu quelques modifications au niveau des commodos et une modification en rajoutant un écran sport qui permet, avant, sur le cradle, on mettait le GSM, on avait, par l'application Motorrad, on avait nos angles de chasse et tout. Aujourd'hui, c'est directement inscrit dans l'écran TFT, en mode sport. On a le contour et l'angle de chasse. Donc ça veut dire que tu n'es pas obligé d'avoir ta application BMW Connected directement à la moto. Tu l'as directement en lecture directe maintenant sur l'écran TFT. Tout à fait. Et d'ailleurs, l'utilité de ce tableau de bord sport, ça m'a permis, moi, pendant le rodage, de bien respecter les zones de contour, puisque c'est un compteur qui est hyper précis, qui est hyper lisible, et franchement, qui est super. Alors, il faut savoir que autant l'application BMW Motorrad, on peut garder en mémoire les choses. Aujourd'hui, avec cet écran, dès qu'on coupe le contact de la machine, on repart à zéro. Tu as une remise à zéro automatique. Voilà. Donc, un point de plus par rapport au précédent menu. Tout à fait. Après, au niveau des commodos, c'est quasiment la même chose. Ils ont juste changé le positionnement des poignées chauffantes et de la selle chauffante, avec un commodo dédié qui est ici, qui est dédié à la selle et au guidon. Et si on pousse dans un sens, on a le guidon, dans l'autre sens, on a la selle. Et à chaque fois qu'on appuie, on modifie le degré de chauffage. Alors, comme d'habitude, je dirais, c'est toujours il faut se la mettre un peu en main, mais je crois qu'on a Thomas qui fait la livraison des motos ici à la concession de BMW Motorrad de La Rochelle, qui a fait d'ailleurs une vidéo sur l'écran TFT. Donc, je vous invite à aller la voir, parce que vous avez toute la définition de l'écran TFT, maintenant, comment l'utiliser, et franchement, c'est très très pratique. Alors, pour revenir un peu sur le... Juste un petit mot, c'est qu'au niveau des écrans, par rapport à sa petite sœur, qui avait une visière qui était un pare-brise, une molette à molette. Celle-là qui est réglable électriquement avec les deux déflecteurs protège encore mieux non seulement le pilote, mais aussi les écrans TFT. Donc gros plus également au niveau puisque j'ai eu l'occasion de rouler sous la pluie déjà avec. Au niveau de la protection. Et donc il n'y a aucun problème, c'est très très bien protégé. C'est quoi ces triangles-là que je vois dans les rétroviseurs? Alors, ça, c'est des évolutions techniques qui sont fabuleuses. Il y a celle-là, pour moi, il y en a 3 qui sont primordiales, qui ont été ajoutées. Il y a le régulateur de vitesse qu'on avait déjà sur sa petite sœur, mais qui n'était pas adaptatif. Aujourd'hui, c'est le même, mais qui est adaptatif, ce qui permet que quand on fait de longs trajets avec un peu de fatigue ou n'importe, ça permet déjà de régler la vitesse par rapport à la voiture ou au véhicule qui nous précède, une moto, un camion ou n'importe. On a le même système que dans les voitures, là. Le même système, exactement le même système. Ensuite, il y a un autre système à l'avant qui est un anti-collision frontale. Alors, je l'ai testé 2 fois sur des dépassements qui sont un peu... C'est ce pavé noir. Un peu court. Donc, ça vous allume un écran rouge, un gros triangle rouge dans l'écran TFT. Et franchement, ça pile la moto. Donc, c'est très bien parce que si on est un peu ailleurs ou fatigué, ça évite une collision, ce qui est important. Et alors, le truc super, c'est les détecteurs d'angle mort qui n'existaient pas, qui sont maintenant là. Donc ça s'allume en orange dès qu'on a quelque chose sur le côté. Et donc ça permet de, non seulement on tourne la tête pour des raisons de sécurité quand on dépasse, quand on est motard, mais ça prévient quand même qu'il y a quand même un danger qui est dans la zone
Et donc ça nous met en alerte et c'est quand même un plus au niveau de la sécurité. Ce que tu es en train de me dire là, c'est qu'on est complètement sécurisé, quoi. Tout à fait. À l'avant, à l'arrière, tu as les latéraux qui sont sécurisés par les angles morts. Je veux dire, c'est pas possible de passer à côté d'un obstacle. C'est pas possible, ou alors il faut le faire exprès. Et encore, je pense que la technique éviterait l'obstacle. C'est pour ça que tout à l'heure, tu me parlais d'un choix BMW. Franchement, je n'ai pas fait de comparatif avec d'autres Maxi Trail, mais je serais étonné qu'on arrive à un degré de sécurité pour le pilote et pour la machine égal dans les autres marques. Et c'est pour ça que je choisis cette marque-là aujourd'hui. Parce que quand tu roules, tu as de la fatigue. Quand tu roules plusieurs jours, c'est comme le reste. En plus, là, il y a une bagagerie qui est sommaire, mais quand on voyage, on a une grosse bagagerie avec nous, puisqu'on part plusieurs jours. Donc, on a de la fatigue, de rouler, on a de la tension nerveuse et tout. Et cette assistance technique est vraiment primordiale aujourd'hui pour le pilote. Alors, je rebondis sur la bagagerie. Donc, la capacité d'emport, elle est phénoménale. Ouais. Hein, elle est sans limite, presque, je dirais. Et là, je vois une sacoche de réservoir qui est complètement restylée, qui apparemment est adaptée à la machine. Alors, il se passe quoi alors? Ça, c'est une nouveauté, c'est très bien. Il y a une petite sangle que l'on tire. D'accord. La bagagerie bascule et on peut faire son plein sans enlever sa sacoche. Ah. Alors qu'avant, il y avait un système qui était fixé sur le bouchon du réservoir. Il fallait sortir la sacoche, la poser comme on pouvait et faire son plein. Aujourd'hui, on bascule par un simple basculement, on tire sur la languette rouge, elle bascule, on fait son plein, pof, on reclipe et on est parti. Et après, quand on arrive à l'hôtel ou ailleurs, il y a juste des petits clips, c'est hyper pratique. Pardon, parce que là, je ne suis pas du bon côté, mais voilà. D'accord, donc tu l'amènes avec toi. Parce qu'elle est neuve. D'accord. Voilà. Mais c'est astucieux comme système. C'est très très astucieux et c'est très pratique à mettre. Alors je vois qu'il y a pas mal de alors on peut en mettre également, il y a aussi deux sacoches qui viennent sur les côtés. D'accord. Alors moi je les ai pas. Ça on les verra tout à l'heure. Je les ai pas mises aujourd'hui, mais il y en a une où je mets tout mon matériel anti-crevaison avec le gonfleur sur la prise USB. D'accord. Et de l'autre côté, j'ai tout ce qui est système anti-vol, le U et tout ça, et les gilets. Sur l'ancienne 1250 GSA, on avait un treillis sur les bagages à l'arrière et on mettait une boîte à outils. Oui, et dans cette boîte à outils, pour l'instant, elle n'est pas proposée sur ce modèle-là. J'ai vu qu'ils avaient des petites sacoches également ici. Alors, sur latéral, moi, je ne les ai pas prises encore, les petites sacoches qui vont là. Moi, j'ai essayé sur le modèle de la concession. Ça ne gêne pas du tout la position assise du pilote. C'est pratique, ça. C'est très pratique. Mais après, c'est un choix. Là, on doit être livré bientôt sur les bagageries alu, puisqu'il y a eu un petit retard, mais ça va être franchement, ça va être comblé. Oui, on peut faire confiance à BMW. Et vu la qualité des valises qui va être proposée, je pense que ça valait le coup d'attendre, parce que franchement, alors on verra, mais c'est de la bagagerie alu, gros transport, encore plus gros que sur celle-là. Donc ça va permettre du long ride sans problème. Alors Philippe, tu nous as décrit cette moto, donc effectivement c'est toujours très intéressant d'avoir un retour d'expérience d'un vrai utilisateur, 3000 km, je dis, en l'espace de très peu de temps quelque part, sur tous les profils de route, par tous les temps, puisqu'on est en janvier, il a plu, il y a eu même du verglas, il y a eu même des températures sous zéro. J'avoue que c'est intéressant d'avoir ton retour. Et demain matin, tu re-signes sur une machine identique Alors, je signerai les yeux fermés. Non, ben ça, je te remercie. Parce que tu disais tout à l'heure que c'était une super machine. Moi, je te dis, c'est même pas une super machine. C'est une méga machine, une extra machine, une tita machine. Enfin, il n'y a pas de superlatif suffisant. Franchement, je prends plus ma moto que ma voiture aujourd'hui, parce que je suis ravi de cet achat que j'ai fait les yeux fermés, puisque j'ai même pas essayé la moto avant de l'acheter. C'est la première fois que j'achète une moto sans l'essayer. Toi, tu as acheté les yeux fermés. Les yeux fermés, au lendemain de la présentation à Garmisch, j'ai dit je la veux. Bon. Ben écoute, en tout cas, Philippe, moi je te remercie pour tout ce retour d'expérience. On se retrouve bientôt sur la prochaine sortie. À bientôt. Oui. Ah, et puis en tout cas, avec la moto complète, j'espère. Eh ben écoute, en tout cas, et puis j'aurai le plaisir de t'accueillir sur pour de nouvelles aventures. À très bientôt, Philippe. Merci, Jean-Claude. Bonne route et bonne continuation. Ça marche, à toi aussi.